Bienvenue dans le dernier épisode du chapitre 1. En souhaitant fermement que vous et vos proches allez bien, nous souhaitons également fermement, par la permission de Dieu unique, que ce soit s'exauce et s'exaucera, pour nous et tous ceux que Dieu veut, ainsi que personnellement les individus qui ne croient pas et ceux aussi qui se moquent de nous. Oui, parfaitement et assurément avec la crédulité, de la certitude et la volonté de Dieu Tout-Puissant, qui est capable de toutes choses. Comment pensez-vous que les régions alentours ont réagi lors de l'extermination des titans arrogants? Eh bien, ils n'ont pas tardé à retomber dans l'idolâtrie. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde est en plein apprentissage et en pleine expansion. Des peuples se rencontrent et s'échangent des biens et richesses. Des langues et des monnaies voient le jour. Des découvertes et savoirs enrichissent la terre. Mais des nations laissent rentrer dans leur cœur l'oubli de Dieu, en considérant que toutes les choses leur appartiennent et qu'elles leur sont dues. Les gens, à chaque génération, s'enjoignent les bonnes choses, mais aussi, malheureusement, les mauvaises. Regardez aujourd'hui autour de nous. Nous avons Internet qui sacrifie la patience, l'apprentissage et l'endurance au détriment de la vitesse et de l'arrogance. Alors, comme Dieu Tout-Puissant est parfaitement savant de tout cela, par sa majestueuse générosité et compassion, il nous donne les choses que nous lui demandons, tandis qu'il envoie aussi des messagers et des prophètes pour nous guider vers la perfection. Nonobstant, à chaque fois, le diable, Satan le maudit, rentre dans le cœur de ceux qui laissent ouvert la porte de la chimère. Et cela commence souvent par les gens de grandes influences et les gens de pouvoir. Satan, le banni, se présente à eux comme un enseignant et sous différentes formes, depuis des siècles, et il a fait cela avec toute sa descendance. Malheureusement, les notables, gouvernants, dirigeants, les rois et reines, les pharaons, ils ont tous malicieusement dissimulé et caché, avec leur descendance aussi, toutes ces choses expliquées dans cette série de vérités sur l'humanité et nos ancêtres. Les créatures démoniaques qui ont jadis déclaré la guerre aux hommes cachent et dissimulent, mentent et calomnient ceux qui disent la vérité. Cette vérité que nous partageons ici, ensemble, par la permission de Dieu unique. Dans l'épisode 1, 2 et 3 de notre chaîne Humain Témoin, vous avez maintenant les clés des définitions les plus évidentes sur la créature génie du mal, le djinn, signifiant cacher et dissimuler. L'humain cache et dissimule, non? Et pour que nous apprenions ensemble à ne plus porter de jugement sur qui que ce soit, rejeter nos fardeaux, partir libre. Sachez que quand un humain embrasse la vérité, un djinn aussi en est capable. Alors, nos enseignants du mal sont des créatures comme nous finalement, car nous sommes capables du pire comme du meilleur. Mais, malheureusement, nous excellons dans le mal, plutôt que d'exceller dans le bien. Alors, cacher des secrets et dissimuler des mensonges sont des maladies du cœur, nommées Satan le démon, Iblis le maudit. L'humain est donc capable d'être mi-homme, mi-démon, malheureusement. Certes, ceux qui suivent le battement et la vibration de la chaleur enchantée de l'orgueil, et qui se couvrent de la précipitation dans les actions et paroles, pour ensuite se comporter comme des génies maléfiques qui crachent leur venin et leurs armées de destruction, et leurs armes de destruction. Sachez que Dieu suffit pour se défendre, mais que Dieu se suffit, lui, à lui-même, car il n'a besoin de rien et de personne. Il n'a pas besoin de s'asseoir, il n'a pas besoin de boire, il n'a pas besoin de manger. Nul sommeil et ni somnolence ne le saisissent. Protéger les cieux et la terre ne lui coûte donc aucune peine ni fatigue. L'incommensurable n'a pas d'égal, et voilà pourquoi il est le parfait Seigneur de la royauté suprême et absolue pour l'éternité et à l'infini sur toute chose. Car sans lui, il n'y a rien, et avant lui, il n'y a que lui, celui qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin.
le Créateur tout-puissant, le fort, le victorieux, l'aimant et le compatissant, le bienveillant, le guérisseur, le pourvoyeur et l'invisible. Nous voici maintenant au nord-ouest de la péninsule arabique, proche des montagnes qui touchent l'Asie et la Russie d'aujourd'hui. Il y avait là-bas une région nommée la vallée des pierres, El Hijr. Cette région montagneuse contenait une nation d'individus qui commençaient furieusement à associer à Dieu des comparaisons entre certains ancêtres et certaines rencontres de créatures énigmatiques. Alors, l'association s'est propagée. Les gens recommençaient à jurer et invoquer leur divinité. Étant sans cesse miséricordieux, Dieu Tout-Puissant envoya un homme parmi eux. Il s'appelle l'intègre et vertueux. Le peuple de cette région qui était donc impie, les Tamouds, les gens de cette région nommaient ce prophète Salih, paix sur Salih. Alors, Dieu envoyait un autre tonton arabe à toute l'humanité qui se nomme cette fois-ci Salih, paix sur lui. Il est donc le deuxième prophète arabe de l'histoire, qui est venu demander à son peuple de n'adorer que Dieu unique. Dans le miracle des récits, Dieu raconte l'histoire de notre oncle Salih. Dieu, que sa grandeur soit exaltée, dit « Et au peuple, Tamoud, nous envoyâmes leur frère intègre et vertueux, Salih, dit « Ô mon peuple, adorez que Dieu Tout-Puissant, sans rien lui associer. Pour vous, pas d'autre divinité que Dieu unique. » Ça y est, nous rentrons dans la dernière histoire du chapitre 1. La première approche envers son peuple est simple et fondamentale. Et tous les prophètes et messagers, les servantes de Dieu et les servants de Dieu, utilisent toujours le même message très clair et évident, d'unifier les humains et de rappeler l'unicité de Dieu sans rien lui associer. Ce peuple avait eu une belle grâce et considération de Dieu, fut un temps, comme toutes les créatures. Ce peuple avait la particularité unique en ce temps de tailler dans la roche et la pierre comme personne. Alors les générations passent et ils deviennent de plus en plus forts et perfectionnent dans cet art de sculpter à même la pierre et la roche. Ils deviennent très très bons et très très forts. Puis, le temps passa, et une génération prenait pour acquis cette compétence et ce don unique. Ils devenaient arrogants et prétentieux. L'ambition qui les couvrait grandissait et la folie des grandeurs brûlait l'intérieur de leur cœur pour laisser place à la suffisance et la vanité. Dans leur frivolité, ils construisaient des chantiers démesurés dans les montagnes. Dieu leur avait donné, par sa grâce, la force et l'intelligence de pouvoir tailler les pierres et les rochers des montagnes et autres. Ce peuple construisait des maisons dans les montagnes, et quelle belle force pour apprentissage à l'humanité, ce que Dieu leur donna. Dieu, le Tout-Puissant, dit « Et rappelez-vous quand Dieu unique vous fit succéder aux Haakadiens, les Hades, et vous installa sur la terre. Vous aviez édifié des palais dans ces plaines et taillé en maisons les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits de Dieu le sublime, et ne répandez pas la corruption sur la terre comme des fauteurs de troubles. » Notre tonton Salih rappelait sans cesse à son peuple l'ordre de Dieu unique. Salih disait donc « Ô peuple, Dieu le Très-Haut vous a donné ces plaines et montagnes fertiles comme maisons et lieux de séjour pour vous et vos familles. D'où vient votre force grandiose pour tailler parfaitement les rochers et les montagnes? D'où viennent ces calculs? D'où viennent ces mathématiques, ces enseignements? Vous y construisez et creusez maisons et palais qui vous abritent? Est-ce que vous vous rendez compte de cet héritage? Vous avez un don exceptionnel. Quel bienfait! Creusez-vous habilement des maisons dans les montagnes, en oubliant qui vous a fait ce cadeau insolite? Craignez Dieu Tout-Puissant, qui est le seul pourvoyeur, et obéissez-moi, donc, que nous retournions ensemble vers l'unicité de Dieu. Ces gens taillaient donc les rochers et construisaient les montagnes en maisons. Normal. Il y en a des preuves aujourd'hui, c'est incroyable quand même. Il faut vraiment, pour l'époque, puisqu'on nous a fait croire qu'on descendait de l'âge de pierre, et que c'est le feu, on avait à peine réussi à le découvrir depuis quelques centaines d'années, et bien là, Dieu, il avait donné à son prophète des enseignements
Ces gens taillaient donc les rochers et construisaient les montagnes en maisons. Dieu Tout-Puissant dit, et avec les Tamouds, qui taillaient le rocher dans la vallée. Dieu Tout-Puissant leur avait donc envoyé son prophète, Salih, paix sur lui, pour leur rappeler d'adorer Dieu le Très-Haut et de ne pas sombrer dans l'adoration d'eux-mêmes, à cause de leur suffisance et sans gêne aucune. Car ce peuple commençait à s'adorer lui-même, de par leur grande capacité et le pouvoir que la notoriété pouvait leur donner. Le narcissisme qui couvrait leur personne se comparait à des demi-dieux. Ils devenaient le nombril d'eux-mêmes dans leur vanité. Puis un jour, ces narcissiques égocentriques sont venus voir notre oncle Salih. Ils dirent « Oh, Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Tu étais notre exemple de vertu, un vrai homme généreux, un homme intègre parmi nous. Tu étais un noble, oh Salih. Mais aujourd'hui, tu as changé, oh Salih. Tu n'es plus l'homme que l'on connaissait. Tu t'es fait ensorceler. Tu es envoûté, devenu complètement fou. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Nous voilà vraiment dans un doute troublant, venant de ta part, ô Salih. Ce que tu nous demandes est vraiment pathétique. Puis, les Tamouds sont allés vers les faibles et les pauvres dans la région qui avaient cru en Salih. Ces tacticiens du média et de la propagation de nouvelles, du bouche à oreille, se rapprochaient des gens qu'ils venaient jamais voir auparavant. Ils venaient pour faire politique avec eux et les éloigner de la parole de notre oncle Salih. Les Tamouds ont donc parlementé et gouvernementé en faisant des promesses trompeuses et alléchantes à tous ceux qui croyaient fermement en Dieu unique et aux paroles de Salih. Ces gens vides de bon sens disaient aux gens faibles et pauvres, « Dis donc, vous savez que Salih est envoyé par son Seigneur? Mais en êtes-vous vraiment sûr? Est-ce que vous pensez qu'il est le fils de Dieu ou un ange peut-être? Nous, les Tamouds, nous vous donnons tout ce dont vous avez besoin. Salih dit que nous détournons les subsistances que Dieu vous donne. N'est-ce pas faux, franchement? Nos divinités ne sont-elles pas les dieux qui nous donnent nos pouvoirs et nos savoirs? N'est-ce pas elles, ces divinités qui nous nourrissent et qui nous donnent tout ce dont nous avons besoin? C'est eux qui sont pathétiques. Mais à cette époque, la croyance ferme en Dieu était exemplaire à des endroits de la terre. Et dans ces faibles et pauvres, du peuple de Salih, la nation des Tamouds, suiveurs de Satan le maudit, pensaient que leur menace ferait fléchir les croyants en l'unicité de Dieu Tout-Puissant. Alors, les faibles et pauvres dirent aux puissants de la nation Tamoud, « Nous croyons tout ce qui a été révélé à Salih. » Les Tamouds arrogants ont répondu aux pauvres et faibles en disant, « Nous ne croyons certainement pas en ce que vous avez cru. » Comme d'habitude, chez les mi-hommes, mi-démons usurpateurs des ancêtres comme eux, dans leurs orgueils et impertinences. Exactement pareil qu'aujourd'hui. Notre oncle Salih continua encore pendant un certain temps de rappeler de n'adorer que Dieu et de ne pas idolâtrer ni vénérer les talismans et envoûtements, ni les gris-gris et toutes sortes de choses que Satan apprend à l'homme pour l'égarer de la vérité et laisser sombrer l'homme par la suite dans l'excellence de la sottise. Salih leur disait, « Mais qu'avez-vous à oublier que seul Dieu donne et reprend? Malgré mes rappels, vous ne croyez pas et vous ne répondez pas à mon appel. Vous répondez que par des moqueries. Quel cœur de pierre vous avez, quelle grande roche d'injustice envers vous-même. Vous commettez là et que vous pratiquez assidûment. Vos cœurs sont plus durs que les rochers des montagnes. » Voilà l'histoire du peuple de Salih, les Tamouds tailleurs de pierre, qui ont désobéi à l'ordre de Dieu leur Seigneur. Puis un jour, le temps passa, et leur obstination et entêtement envers Dieu titillaient leurs êtres, à ces Tamouds. Ils ont voulu tester leur prophète Salih et le défier. Ils ont dit, « Oh, Salih, si tu veux que l'on te croie et que l'on adore que Dieu uniquement, comme tu le demandes, alors sors de ce rocher une chamelle. Sors-nous un dromadaire de ce rocher, s'il te plaît. Et vous, chers frères et sœurs qui nous suivez, chers auditeurs et auditrices, vous pensez qu'ils ont demandé un dromadaire ordinaire? Ou alors un chameau peut-être?
Non, Satan le maudit est très vicieux quand il inspire les hommes, mais il se trouve que des fois, Satan et sa descendance sont inspirés par la méchanceté des humains. Oui, oui, les diables s'inspirent de nos pires actions et nos pires paroles. Bref, les Tamouds ont demandé « Nous voulons une chamelle enceinte de 10 mois. » Ah bah, être perfide et déloyal, sans scrupules et sans état d'âme, demande de la compétence démoniaque. Oui, cela est sûr. Imaginez, dans leur apocryphe, ils ont précisé non seulement une femelle, chamelle, mais en plus il faut qu'elle ait un chamelon de 10 mois dans son ventre. Normal. Or, oncle Saleh souhaite le meilleur pour son peuple et pour les gens, et pour lui-même. Alors, il dit à ceux qui veulent le tester, « Ô mon peuple, si je fais cela, et que je demande à Dieu d'exaucer votre requête, vous croirez en lui, Dieu Tout-Puissant, vraiment ?» Et les Tamouds répondirent, « Oui, 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 nous croirons. Attends, Saleh, attends, on n'a qu'une parole. On te jure sur notre tête, sur nos vies, on te jure sur tout ce que tu veux, que oui, ça y est, nous croirons. Nous voulons ce signe, ce miracle-là. Et après, promis juré, gravé dans la roche. Nous te suivrons et nous croirons en ton Dieu unique. Pas de souci. » Saleh, notre tonton, les a crus, pensant qu'il disait la vérité. Il invoqua donc Dieu, parce qu'il voulait le bien pour son peuple. Il demanda et pria Dieu Tout-Puissant d'exaucer la demande des Tamouds, pour que ce signe se réalise et que le miracle serve de serment entre eux et Dieu unique. Et soudain, le rocher s'est mis à trembler. Le rocher se fissura. Et devant le regard paralysé et témoin des gens, une chamelle est sortie de ce rocher. Voilà un signe, parmi les signes de Dieu le Très-Haut. Vous imaginez, des gens qui ne croient pas en Dieu voient un dromadaire sortir d'un rocher, normal. Ils étaient confondus et émerveillés en même temps. Saleh dit alors, « Ô mon peuple, voici la chamelle de Dieu le Très-Haut, qu'il vous a envoyée comme signe. Laissez-la donc paître sur la terre de Dieu Tout-Puissant et ne lui faites aucun mal. Sinon, un châtiment proche vous saisira. » Car en effet, un animal ne peut pas sortir d'un rocher sans avoir été créé au préalable, et surtout, un rocher ne peut pas se fendre et se fissurer pour y laisser sortir une chamelle, sans aucune raison. Ainsi, nous vous présentons la chamelle de la noblesse de Dieu, l'omniscient, omnipotent. Pourquoi Saleh aurait-il dit aux Tamouds de ne pas faire de mal à une chamelle? Saleh leur a dit, « Si vous faites le moindre mal à cette chamelle, le châtiment de Dieu vous saisira, car cette chamelle est un signe parmi les signes de Dieu le clairvoyant. » Un instant après tout cela, la chamelle a donné naissance à son petit, devant le regard des gens. Oh, normal. Une preuve évidente de l'existence et de l'imminente toute-puissance de Dieu, mais un miracle incroyable. Et là, le peuple entier de la région n'a pas cru en Saleh, malgré le signe et le miracle. Et oui, l'arrogance rend l'humain complètement dépourvu de raison. Alors ils ont demandé une chose impossible à Saleh, pour juste se prouver à eux-mêmes que Dieu n'existe pas. Mais Dieu a réalisé leur souhait. Il a fait sortir tout de même une chamelle d'un rocher, qui plus est, enceinte d'un chamelon. Tout cela par demande extravagante des gens dédaigneux. Alors Dieu nous rappelle que ce peuple, éprouvé, n'a pas écouté son prophète. Les jours sont passés, et dans leur ingratitude et avilissement certain, les Tamouds sont encore mis à l'épreuve par Dieu. La chamelle avait le droit de boire l'eau du puits un jour précis, et eux, ce jour-là, ils ne devaient pas toucher l'eau de ce puits. Mais chaque lendemain, ils peuvent reboire de l'eau du puits pour des questions et pour des raisons d'hygiène évidentes. Et le jour où les hommes et femmes s'hydratent, la chamelle n'a pas le droit de boire. Quand Dieu révéla cela à Saleh, ce message fut répété aux Tamouds des maisons en montagne extravagantes. Mais les gens dirent, « Et dis donc, le jour où on ne boit pas, c'est comment? On fait quoi? On se laisse mourir de soif ?» Oh. Alors ça y est, vous voyez, donc pour vous montrer l'arrogance des gens, d'un coup, ils sont perdus, on leur donne un ordre divin, tout de suite, ils cherchent des prétextes, des excuses, des trucs bidons. Vous regardez bien jusqu'à où ça va et regardez-nous, les gens, aujourd'hui.
les gens qui cherchent des problèmes et des histoires quand il n'y en a pas, et qui les inventent, quelque part. Donc Salih répondit à son peuple, insolent et arrogant. Et donc Salih répondit à son peuple, vous avez le droit de boire de son lait, et il suffira pour tout le monde. Ainsi, il était interdit de boire l'eau du puits le même jour que la chamelle. Tous ces signes révélateurs de l'intégrité de Salih pour ce peuple montrent aussi la patience et l'endurance qu'il a tenu à conserver à cause de la grandeur de sa foi et sa piété. Une chamelle enceinte qui sort d'un rocher, c'est vraiment des preuves et signes que Dieu envoyait au peuple de Salih, qui est de ce fait bien un prophète et un messager. Mais ce peuple de Tamoud est totalement distrait par la vie et les biens d'ici-bas. Ils ont le cœur aveugle et refusent la vérité. Même un miracle et un signe ne suffisent pas à les convaincre de n'adorer que Dieu le Très-Haut. Les jours passaient, et le miracle n'étant pas à la hauteur de leurs désirs et de leurs avidités, les Tamoud commençaient à s'agacer et s'irriter. Tout cela parce que Salih, un prophète, a réussi à leur ordonner par la permission de Dieu de ne pas boire le même jour que la chamelle, mais aussi de ne pas la maltraiter. Dans leur fort intérieur, les gens se disaient, mais ça bouillonnait fort en eux, hein. Mais comment cela? Il est sérieux lui là? Il nous menace, nous? Non, il nous menace de ne pas toucher l'eau. Genre on n'a pas le droit de boire parce que lui il l'a dit. Mais il se prend pour qui celui-là? Et puis genre un châtiment nous touchera si l'on fait du mal à la chamelle. À la base, on avait dit que l'on devait juste adorer que Dieu, non? Il n'a pas été dit dans le contrat qu'une chamelle choisirait à notre place quand nous pourrions boire. Et depuis quand faire du mal à une chamelle est un péché? Wesh, son envie de la tuer et de la manger, wesh. C'est quoi son problème à lui là? Il a serré Salih. Il devient ouf lui. Et là, la rancœur et la haine grandissaient dans leur cœur et leur comportement. Un jour, deux femmes se présentèrent. Une avait beaucoup d'argent et l'autre avait des filles. Elles ont dit au peuple des Tamoud, « Celui qui tue cette chamelle, nous lui donnerons tout ce qu'il veut d'argent et de femmes à sa guise. » J'ai bien dit, un jour, deux femmes se présentèrent. Elles ont débarqué de nulle part, elles arrivent, on ne sait pas ce que c'est. Elles disent, « Salut les gars, nous on a du bif, on a des meufs. » Traduction, on revient un peu en arrière pour garder la langue française belle et pour rendre la parole de Dieu plus grande encore. Donc ces deux femmes se présentèrent à eux, comme ça, par enchantement. Hein, on sait déjà qui est capable de faire ça, c'est les djinns. Donc elles arrivent comme ça, présentables, bien, l'entreprise entre elles. Et il y en a une qui a énormément d'argent, donc elle annonce qu'elle est riche, mais complètement riche. Et l'autre, dame, elle dit, moi, j'ai plein de filles. Genre, tellement elle a des filles, elle se permet de les proposer en pâturage, quoi. Genre, c'est à manger. C'est des pâtisseries. Genre, une femme dit que ces femmes sont des pâtisseries. De l'esclavage féminin sur du féminin. Du féminisme mauvais. Et là, elles ont dit au peuple des Tamoud, « Celui qui tue cette chamelle, nous lui donnerons tout ce qu'il veut d'argent et de femmes à sa guise. » C'est grave. Bref, deux hommes extrêmement prétentieux et arrogants ont donc décidé et proposé d'abattre la chamelle qui n'avait rien fait, je précise. Ces deux hommes pensaient en leur fort intérieur au bordel de femmes et d'hommes dans la débauche et le libertinage, le business, l'argent et tout le pouvoir et l'argent, la suffisance de Satan coulait dans leurs veines pour leurs futures générations. Alors, 7 hommes supplémentaires se sentirent séduits par ceux qui furent séduits. Alors, par-dessus le marché, des hommes supplémentaires se sentirent séduits par ceux qui furent séduits. Ils étaient 7 hommes. Donc, 9 hommes se levèrent en tout pour tuer une chamelle qui n'a rien fait et qui ne peut pas se défendre, sachant que la chamelle est là parce qu'ils ont eux-mêmes demandé cette chamelle en expérience de foi soi-disant. Oui, cette chamelle à qui ces gens ont demandé et à qui ils ne devaient faire aucun mal. Ils se sont regroupés pour manigancer une ruse. Oui, cette chamelle que ces gens eux-mêmes ont demandé et à qui ils ne devaient faire aucun mal.
Ils se sont regroupés pour manigancer une ruse. Dieu Tout-Puissant nous raconte. Ils conspirèrent une ruse contre la chamelle de Salih, et nous ourdîmes un stratagème contre eux, sans qu'ils s'en rendent compte. Oui, ces gens ont préparé, dressé et mis en œuvre un projet d'attentat contre une chamelle et son petit. Et après, ça joue les bonhommes et les vaillants sur la terre, MDR. Pourtant, leur prophète Salih les avait prévenus, mais ils ne l'ont pas écouté. Un jour, en cachette, tels des lâches créatures hideuses et maudites, les 9 hommes se sont rapprochés de la chamelle pour l'encercler. La chamelle se mit donc à fuir, car elle sentait la situation vraiment inhabituelle. N'importe qui se retrouve encerclé par 9 personnes sans aucune explication, à mon humble avis, ils ne se sont pas présentés pour faire une embrassade générale, et ils ne se présentent pas pour faire une embrassade générale. Mais au bout d'un certain temps, ils ont réussi à la coincer entre des rochers. Elle n'avait plus d'échappatoire. Acculé et ne pouvant plus rien faire, un des 2 premiers hommes de la main du crime tira une flèche de loin sur la chamelle. La flèche ayant atteint le cou, la malheureuse chamelle, Meskina, a crié un grand cri. Ce cri de la chamelle était tellement effroyable que tous ceux qui étaient aux alentours l'ont entendu hurler de douleur. Au même instant, le petit chamelon, complètement effrayé et perdu, s'est mis à gambader et fuir à toute vitesse du côté de la montagne. Mais ils ont tous couru vers lui et ils l'ont attrapé. Ils ont égorgé sans aucun scrupule le pauvre petit chamelon. Puis, dans leur métamorphose morale et physique, ils sont revenus vers la maman chamelle, l'ont égorgé également, puis découpé en morceaux. Le sang coulé injustement et gratuitement, délibérément, a donc laissé des traces au sol et dans le sol. Ces criminels hypocrites, pervers et injustes ont tué la maman chamelle et son petit en se moquant de Dieu l'Éternel Tout-Puissant pour le défier alors qu'ils viennent d'assassiner injustement 2 animaux. Ils ne se sont pas arrêtés là, ben non. Mais encore non. Voyez aujourd'hui, au XXIe siècle, ceux qui prônent haut et fort leur appartenance à tous les temples, synagogues, églises, mosquées et cathédrales, où Satan, l'infiltré caché ostentateur, fait oublier qu'en toute vérité et en sincère bienveillance, que le plus beau refuge est celui qui a créé les âmes et les cœurs. Dieu Tout-Puissant nous raconte donc. Puis, ils appelèrent le fameux autre camarade qui prit son épée et la tua. Ensuite, ils partirent chercher Salih, en se moquant de lui et en le défiant ouvertement sans aucun remords ni regret. Ils dirent « Oh Salih, nous avons tué ta chamelle et son petit. » Salih, choqué par ce qu'il entendit dans cet amas euphorique d'ivresse de ces criminels, demanda « Vous avez tué quoi ?» Eh oui. Vous voyez, aujourd'hui, en 2023, les gens tuent sans aucun scrupule. Les gens, pour de l'argent, sont capables de faire tout et n'importe quoi. Les héritages familiaux, l'argent, 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 l'argent. À chaque fois, l'argent. La jalousie, l'envie. Un acte cruel venait d'être pratiqué par son peuple. Ils viennent dire, en rigolant à Salih, après avoir soi-disant cru en Dieu, ainsi qu'au signe du rocher et au miracle de la chamelle de Dieu, qui sont 3 choses faites, hein, et acceptées pour eux, n'est-ce pas? Eh bien, ils arrivent devant Salih en explosant de rire dans leur bâtardise, en disant que la chamelle est morte, ainsi que le petit chamelon. Ils sont en train de dire cela à un croyant en Dieu, qui se rappelle que Dieu ne plaisante pas avec les alliances qu'il fait avec les hommes, car sa parole ne change pas. Alors, Salih, en voyant ces gens morts de rire, n'en croyait pas ses oreilles. Et ils répondirent à leur prophète. Oui, nous l'avons tué, la splendide chamelle divine, intouchable et immortelle. Tu te rappelles, Salih? La chamelle à qui on ne devait pas faire de mal. Tu n'as pas l'air de comprendre, en fait, Salih. Nous avons tué la chamelle sacrée et son petit, alors que Dieu nous a interdit de lui faire du mal. Et en plus, il ne s'est rien passé après. Nous l'avons égorgé et abattu, ton animal sauvage, soi-disant béni. Dieu n'a rien fait pour la sauver, ni son petit. Salih, notre oncle vertueux et sage,
fort et digne, se mit à pleurer. Ses larmes ne s'arrêtaient plus, car il savait dans tout son être et sa chair que le châtiment de Dieu était vraiment très proche. Ayant repris ses esprits après une prière secrète, en repentance à Dieu, Salih s'est dirigé vers son peuple et a dit : « Ô peuple, il vous reste 3 jours pour profiter de la vie, et après ces 3 jours, un châtiment de Dieu vous atteindra. Vous savez, ces gens n'ont pas demandé pardon ou présenté des excuses à Salih. Ah non, vous présentez des excuses à Dieu, demandez pardon, priez, tout ça. Non, non. Je pense et je suis presque sûr que vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas fait marche arrière après cela. Alors qu'ils peuvent encore demander pardon par crainte d'un châtiment et pour ne plus jamais recommencer le mal en suivant les enseignements de Dieu. Mais non, ils sont insolents, méchants, ivres de sang, des forts désobéissants. Mais Dieu leur pardonnerait si ils demandaient pardon. Non. Dans le récit, Dieu Tout-Puissant dit : Salih dit à son peuple : jouissez de vos biens et richesses, de vos demeures et de votre arrogance encore 3 jours. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Les gens pensaient que notre oncle Salih devenait fou. Le premier jour, les visages de tous ceux qui ont mécru sont devenus jaunes. Puis, le deuxième jour, leurs visages sont devenus rouges. Et le troisième jour, leurs visages noircirent. C'est seulement à ce moment-là que ces vilains individus ont commencé à avoir peur du châtiment de Dieu. Et le châtiment arrive sans que rien ni personne ne puisse le retarder ou l'arrêter, ni le repousser, ni le diminuer, ni l'empêcher. Ainsi arrive la punition, comme Salih l'avait prédit et promis, et telle que Dieu, Tout-Puissant, l'avait déjà dit et enseigné à tous les peuples qui dépassent les limites des interdits. Mais dans la sombre obscurité des ténèbres du vice des cœurs, de ceux qui adorent le diable maudit et ses acolytes, le troisième jour, voyant tout de même que la malédiction qui les couvrait arrivait à son échéance, ils décidèrent de comploter contre notre oncle Salih. Le diable suggéra à ces 9 hommes qui avaient commis une énorme injustice envers la Chamelle de tuer maintenant Salih, pour que le châtiment s'annule. En gros, ils se sont dit que tuer un prophète allait arranger leur situation. Ils ont manigancé des ruses et stratégies pour se proposer entre eux des scénarios fantastiques pour tuer notre oncle Salih. En faisant cela, ces démons mi-hommes, mi-djinns ne faisaient qu'emprunter la griffe des vampires des siècles précédents. Mais ils se sont dit que peut-être la cause du châtiment est Salih. Lol. Le truc qui n'a rien à voir, quoi. Personne n'a forcé ces gens à tuer la Chamelle. Excusez-moi, mais personne n'a forcé ces gens à tuer la Chamelle et son petit. Maintenant, ils disent que tout cela, c'est de la faute de celui qui veut leur donner le meilleur de l'humanité par l'unicité de Dieu. Non, mais on est dans ce monde aujourd'hui, en fait. C'est pour ça que je ne peux que rigoler de ceux qui rigolaient de nos anciens prophètes et messagers. Parce qu'ils ont dit des choses tellement vraies que les gens les ont fait passer eux pour des fous. Et ils se moquaient d'eux. Au final, moi, quand j'écoute et que je raconte ces histoires, comment ne pas rire face à ces gens qui se moquaient des paroles de Dieu, en fait. Donc eux, les Tamouds, ont choisi la voie démoniaque de la grossièreté et la calomnie. Alors, ces 9 hommes se sont concertés en secret et ourdi un stratagème. Dieu nous raconte alors pour le peuple Tamoud. Ils dirent : jurons par Dieu que nous attaquerons Salih de nuit, lui et sa famille. Comme cela, personne ne le saura. Ensuite, nous dirons à celui qui est chargé de nous venger d'agir. Voilà, ils ont donc planifié et organisé un complot pour tuer Salih et sa famille. Le jour numéro 3 du châtiment. Voilà, et voyant leur visage noircir toute la journée, les 9 hommes se sont regroupés la nuit pour préparer habilement leur crime et tuer le prophète de Dieu. Salih était en train de prier chez lui au calme avec sa famille. N'oubliez plus jamais, s'il vous plaît, que quand un croyant prie, il prie pour toute l'humanité et pas juste pour lui ou pour elle, l'humanité.
Les croyants prient pour toute l'humanité, et là en particulier, Salih, malgré sa peine et sa tristesse, priait Dieu de pardonner à son peuple cet écart flagrant du chemin de la droiture. Salih demandait qu'il n'y ait pas de châtiment pour les Tamouds. Mais pendant sa prière de paix et d'unicité universelle, les ennemis de son peuple entouraient sa maison, les 9 hommes. Alors, Dieu nous dit, « Ils ourdirent une ruse, et nous ourdîmes un stratagème, sans qu'ils s'en rendent compte. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr. » Donc les 9 hommes entourèrent la maison de Salih et sa famille, et d'un coup, des pierres commencèrent à tomber du ciel sur les 9 hommes qui ont tué la chamelle et son petit. Les pierres ont écrasé leur tête à eux tous. Le lendemain, les gens ont vu les 9 hommes tous morts. Le peuple tamoud se demandait alors, mais qui avait pu bien tuer ces 9 hommes pendant la nuit, sans que personne n'ait rien entendu? Qui donc aurait pu les tuer et les punir de cette façon, mais inédite? Eh bien, Dieu le Très-Haut fait ce qu'il veut. Aucun des 9 hommes n'a survécu. Dieu a donc fait périr les 9 hommes qui ont comploté d'assassiner la chamelle et le petit. Ils ont tous péri. Et là, vous me direz, mais les femmes influenceuses, là, qui ont proposé de tuer la chamelle, elles n'ont rien, elles. Ça va, ça se passe tranquille. Mais écoutez, le peuple de notre oncle, Salih, avait donc compris au bout de 3 jours que le châtiment va faire périr tout le monde et que la promesse des 3 jours fut véridique, en même temps que la punition finale est proche. Effrayés et consternés par la véracité de la mort qui approche à grands pas sur eux, ils ont donc creusé leur propre tombe dans leur maison en attendant que la mort vienne les chercher. Mais Dieu le Très-Haut n'est pas injuste, lui. Alors, Dieu révéla à Salih et ceux qui ont cru avec lui qu'ils seront épargnés par cette punition. Dieu nous raconte alors. Puis, lorsque notre ordre vint, nous sauvâmes Salih et ceux qui avaient cru avec lui, en la grandeur et générosité unique de Dieu Tout-Puissant, par une miséricorde venant de notre part, ils furent épargnés de l'opprobre, la vanité du déshonneur et de l'ignominie de ce jour-là. Dieu a donc fait sortir Salih et ceux qui le suivirent de ce village grandiose mais impie, qui va bientôt disparaître. Et le peuple tamoud, quant à eux, sont restés cloîtrés chez eux. Le 4e jour, au matin, l'ange Gabriel Djibril a crié avec un seul cri. Ce cri tellement inédit et fort a déchiré le cœur de ce peuple tamoud impie. Ils sont morts, foudroyés. Dieu nous dit, « Nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille d'étable. Le cri avait saisi les injustes, et les voilà foudroyés dans leur demeure. Et oui, personne n'a réussi à se relever, même pas une seule fois. Un peuple arrogant et criminel, qui vivait dans les vallées et montagnes. Au sein de leur maison, le Seigneur Tout-Puissant les a tous fait périr. Aujourd'hui encore, leur demeure existe toujours et nous passons encore par leurs montagnes dans ces régions. Le Madaïn de Salih, au nord-ouest de la péninsule arabique, une région nommée Hegra, El Hijr. Et de nos jours, leurs traces sont présentes et leurs demeures et palais taillés dans les montagnes aussi. Ces vestiges, plus ou moins abandonnés et cassés, ou abîmés avec le temps, sont les témoins de leurs existences dans cette région maudite. Écoutez bien ce mot encore une fois, je le répète. Dans cette région maudite. Celui ou celle qui passe par cette région doit être ému, ou à la base même, pleurer par crainte de Dieu le Très-Haut. Mais au XXIe siècle, les gens pleurent pour des séries de personnages fictifs qui jouent la comédie, ou encore pour des dessins animés et mangas où les personnages sont fort attachants et admirables sur le papier. Mais en réalité, la fiction n'est que le fruit de l'imagination débordante de Satan le maudit qui veut inspirer les hommes vers le péché et la bassesse de l'âme. Dieu dit, en vérité, les Tamouds n'ont pas cru en leur Seigneur, que périssent les Tamouds. Quelque temps après, tonton Salih est revenu voir ce peuple. Il les a vus foudroyés dans leurs demeures et palais.
et les montagnes taillées en maison ne les ont pas protégés. Les idoles qu'ils adoraient par-dessus tout ne les ont pas secourus, au contraire. Elles rigolent à chaque génération exterminée par le châtiment de Dieu, car les démons savent que Dieu va les punir, tout comme eux aussi ont été punis et châtiés. Alors, Salih, voyant les corps morts de ce peuple tamoud, ils sont tous morts dans leur maison. Eh bien, Salih a regretté pour eux. Il se détourna donc d'eux et dit à voix haute pour que leurs âmes alentour entendent et entendent encore. Ô mon peuple, je vous ai communiqué ce message de mon Seigneur et je vous avais conseillé sincèrement. Mais vous n'aimez pas les conseillers sincères dans votre fausseté. Une jeune servante qui avait survécu au châtiment s'était enfuie au petit matin du 3e jour, car elle savait que la punition la toucherait aussi. Alors elle avait pris la fuite vers un autre village, où elle a raconté son histoire aux gens de ce village. Sauf que courir est éprouvant, et dans la région, la chaleur ne fait pas de cadeau. Alors cette jeune femme ressentait de la fatigue après avoir fui son village. Elle était vraiment épuisée. Elle a raconté aux gens tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle pouvait raconter, elle leur raconta. Puis le manque d'hydratation envahit cette femme. Donc elle but de l'eau de ce village. Dieu le Très-Haut fit donc périr cette jeune femme après qu'elle ait bu de l'eau. En vérité, notre Seigneur Dieu unique est le fort et le puissant. L'ignominie de ce jour-là doit servir de rappel à tous les artistes et influenceurs de ce monde du XXIe siècle. Car nous sommes tout proches de dépasser les limites que certains peuples et certaines nations, mais aussi certaines dynasties et royaumes, ont franchies. Les limites, quelles sont-elles? Eh bien, ne plus jamais rien associer à Dieu le Très-Haut, ne plus lui associer des égaux, et ne plus lui associer des partenaires de création, car notre ennemi commun, Satan le rusé et le menteur, a le droit d'utiliser toutes les armes et moyens mis à sa disposition pour nous égarer de la véritable histoire de l'humanité. Et voilà aussi pourquoi, à chaque fois, Iblis le banni, Satan le maudit, et sa descendance nous font tomber dans les plus basses profondeurs de l'âme et du cœur, pour nous faire devenir par nous-mêmes des ingrats et ignorants, dépendants de Satan lui-même et ceux qui le suivent. Nous voilà à des milliers d'années après l'histoire de notre oncle Salih et les vilains Tamoud. Mais voici que nous recommençons. Mais voici que nous recommençons le même cycle de prouesses extravagantes et de montagnes d'or de l'ignorance. Mais voici que nous recommençons le même cycle de prouesses extravagantes et de montagnes d'or de l'ignorance. Nous sommes redevenus des associateurs. Vous savez, il ne faut pas beaucoup de temps pour anéantir une génération de croyants. 100 ans peuvent suffire. Alors imaginez 1000 ans de gens méchants. 1000 ans de gens méchants. N'est-ce pas le diable qui a promis par sa propre vie et sa propre parole maudite de tous nous égarer des vérités de notre même Créateur? Tiens, le diable pourrait être de notre côté. Le diable pourrait être de notre... le diable pourrait choisir d'être de notre côté. Mais non. Il pourrait nous aider à n'adorer que Dieu Tout-Puissant. Mais, vous savez, il ne peut pas. Car le sceau de ses mensonges et paroles sont comme les hommes quand ils ne regrettent rien, après avoir fait du mal à autrui. Satan, le maudit Iblis, veut et attend que nous nous inclinions et prosternions devant ses artifices et ses mensonges anti-divins, anti-Dieu, anti-humains, anti-bien, anti-bienveillance. À méditer. Notre oncle Salih a donc quitté ce peuple. Et une nouvelle page de l'histoire parmi les histoires fabuleuses et extraordinaires des prophètes et messagers de Dieu fut tournée. Un prophète de Dieu unique, Salih, qui est ensuite mort comme toutes les créatures, paix à son âme. Salih est donc retourné à son Créateur. Et de nouveau, l'idolâtrie s'est propagée sur Terre pendant plusieurs décennies. La région du monde où il y a les 2 fleuves, en Irak, là où l'adoration des planètes devenait vraiment troublante. Dans l'épisode suivant, s'il plaît à Dieu, nous vous présenterons dans le chapitre 3 de la série La vérité sur l'humanité, l'histoire du bien-aimé de Dieu Tout-Puissant,
le serviteur majestueux de Dieu. Une grande et belle histoire avec des événements magistraux. Cet homme est notre grand-père, mais aussi notre père, devenant concrètement notre frère. Ce messager est le père de tous les prophètes de l'humanité, le mystérieux complice de Dieu. Il est né dans la région de la péninsule arabique appelée Irak aujourd'hui. Cet homme fut appelé l'ami de Dieu, un noble rapproché, des plus proches de la piété.